What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with his friend Giraffe. So if y'all new, hit the subscribe and like, comment down below, follow my Twitter, IG, all that stuff. Look, I told y'all I'm about to find out more about y'all. Now we got this. You got Freeze, 667. My boy's mysterious. I don't know why. I don't get it. But I need to know more. So yeah, get this like 1 likes, 150 likes. Let's see. Get this like épisode des LZ Stories. We got the English subtitles too, cause I need to know what he's saying. Freeze Corleone qui présente donc aujourd'hui le 10e épisode des LZ Stories. Get your ass out, of course. Get your ass out. Son nom ne vous dit peut-être rien, Freeze Corleone, c'est un rappeur qui est visé par une enquête. Dans ses chansons, il fait l'apologie du la LICRA a donné l'alerte. Sur les Indiens d'Amérique, sur l'esclavage, j'ai rêve des... J'ai plus 17 piges, je suis aussi chouette que Ed, je suis aussi... Go watch that. I watched the whole Freeze evolution. I watched this whole Freeze evolution. Yes, sir. This the Madara. This the Madara, right? Yeah. Where me? They didn't put me. They got Sachi, Jack. I don't know, bro. Where me though? They ain't put me. Sleeping. They sleeping. Yeux rouge de cyborg plus blindé que 6 portes. Et ce double j'ai la frappe de Sidorf. Avant de commencer, comme d'hab l'équipe, si c'est pas le premier épisode des LZ Stories que tu t'aimes, stop bitching, bro. We all have the same issue. Subscribe though. Cause y'all be doing it to me too. et Dakar, il puisera énormément de ses références entre l'Amérique, la France, comme par exemple la NBA, la Codé, le Roi Enoch, mais aussi via des artistes comme Al Capote ou le Ghetto Fabulous Gang, dont l'un des membres, Sean Dolocaust, deviendra son manager, mais ça, on y reviendra plus tard parce que ça a clairement son importance. C'est au lycée à Dakar qu'il rencontrera certains des membres de son collectif, le 667, également surnommé la Ligue des Ombres ou LDO, comme vous pouvez sûrement l'entendre dans les adlibs de ses sons. C'est une référence à Harry Potter, étant donné que Freeze aime se surnommer Tom. I know that. Y'all know this? Did y'all know this? I know this. Il est même allé jusqu'à nommer son label Mange-Mort Squad Records. Il se fait connaître également auprès du public pour ses références très particulières et peu récurrentes dans le rap. Par là, je vais vous parler de jeux vidéo, de cinéma comme je vous l'ai évoqué avec Harry Potter, ou encore avec des animés ou mangas. En ce qui concerne les jeux vidéo, on a pu voir de nombreuses références à Call of Duty sur son premier projet avec le titre LTRTRT, qui sont les gâchettes utilisées dans les jeux de tir sur Xbox. Tarkov sur LMF plus récemment, qui est tiré de Escape from Tarkov, qui... Y'all niggas play Call of Duty? My niggas play Call of Duty. I was never that Call of Duty ass nigga. I was always that FIFA nigga. I was whooping niggas asses on FIFA. Trust and believe. I was whooping niggas ass on FIFA. Call of Duty though, that was never my thing. This was never my thing. Shooting games wasn't my thing. I was playing GTA though. I was fucking niggas up in GTA though. But jeu de survie sur PC à la première personne, Pokémon, comme il se fait appeler Professeur Chen, ou encore sur FIFA, où il doit vraiment à faire des SBC pour débloquer Marcelo Totti. Sinon, en ce qui concerne les animés et les mangas, comme ça de tête je peux penser à Shen Laden avec une référence à l'attaque des titans, ou encore à Naruto et au clan des Nara, le clan de Shikamaru. En vrai de vrai, je vous ai sorti les plus accessibles on va dire, mais Freeze c'est beaucoup de références. Naruto was that nigga though. Naruto? That was that nigga. Pas mainstream et actuel comme Kengan Ashura, SSX, le jeu de snowboard ou encore Final Fantasy. Quand t'as une de ces références, bah forcément tu te dis putain c'est grave un bon. Il se met donc à rapper vers 2008 et sort son premier projet en 2011 à la recherche de la Daïance. Et à ce moment-là, on peut déjà deviner les prémices de son délire. À travers sa francisation de termes américains, comme le font les Québécois d'ailleurs, on peut penser à l'un au lieu de lean, SO au lieu de shout-out, etc. Il continue d'envoyer des séries de freestyle sur internet, et même si l'univers est assez proche de celui d'aujourd'hui en termes de référence, on sent qu'il se cherchait en... Go watch that Freeze evolution. We watch all of this. Musicalement. I know niggas was clowning this nigga. Don't matter, nigga. If you wanna rap that shit, nigga. If you wanna do something, do that shit. Niggas gonna clown you. You think niggas wasn't clowning this nigga? Look at this nigga right here. You think niggas wasn't clowning him? He didn't care though. Fuck the haters, nigga. Il va peaufiner son univers petit à petit à travers d'autres projets solo ou avec son collectif, comme avec le projet Vieille Merde en 2012. Suite à ses études à Dakar et les rencontres qu'il fait là-bas, le 667 commence à devenir vraiment quelque chose de concret. Le projet 667 Radio Noël en découle sur SoundCloud avec Norsace, Osiris. Y'all know about this? Did y'all know about this? And this what I mean. These is niggas for real. This what I mean. These is niggas. Look at Jack.
Who else? Who else? My nigga Slim C on this motherfucker. Blackjack, Afro S, real niggas. So they knew before the rap shit. Ordi, Afro S, Zuku, Kaki Santana. Yeah. Il se faisait appeler Kiss Kaki à l'époque. Kaki Santana, I don't know, bro. Ou encore Lala Ace, mais il en reste encore beaucoup à citer. Pour vous donner une idée de la tête de chacun à cette époque, ça fait tout drôle quand tu le compares à ce qu'ils sont aujourd'hui. On assiste ensuite à ce qui est sûrement l'un des plus grands tournants dans l'écriture et l'atmosphère des sons de Freeze, le projet FFO du CFR. Et vous me demanderez sûrement à ce moment-là, qu'est-ce que le CFR? Le CFR, c'est un trio issu du 667 composé de Freeze, Osiris et Norsace. Le projet comporte énormément de titres avec un background complotiste, comme l'intro et oh, this was it. This blew him up. It's funny. Why you put this shit? He knew this project would blow him up. He put this picture, this nigga right here, always political. This Freeze nigga, always with the politics. du projet FFO, qui est un titre qui fait référence à une certaine... Why would you do this? Why would you do this? Dès l'intro du titre, on entend une conversation entre deux personnes en anglais. Conspiracies, this nigga Freeze. These 667 niggas, oh my god! Le 11 septembre n'était qu'une false flag operation, ou une opération de fausse bannière en français. C'est mon style. Basiquement, une false flag operation, c'est une opération menée par l'État qui a pour but de manipuler l'opinion publique. Les deux hommes débattent dans l'extrait sur le fait que l'avion qui s'est crashé n'a pas pu faire fondre l'acier des structures des tours, puisque le kérosène, qui est le carburant utilisé pour les avions, ne peut pas monter au-delà de 800 degrés. I hate when niggas act like they know, nigga. You don't know, nigga. You was 12 years old when that shit happened. You was 5 years old. How the fuck now you 30 years old, you know what the fuck happened, nigga? Come on, we don't know, nigga. 3000 degrés pour faire fondre l'acier du World Trade Center. Cette discussion, elle, avait été enregistrée par Alex Jones, qui est sûrement l'une des plus grandes figures du conspirationnisme aux États-Unis. Alex Jones. That's why niggas not making money. That's why niggas not making money. Y'all niggas focus on other shit. Y'all niggas focus on other shit. Damn. Animateur radio et qui a réalisé des tonnes et des tonnes et des tonnes de films sur les théories du complot. Ça vous donne un peu des exemples sur l'ambiance générale du projet. Bunch of 9/11 books. Et en plus de ça, le projet était sorti le 11 septembre 2015. Après ça, on renchaîne avec Vieille Merde Volume 2 en 2016, qui est pour de nombreuses personnes le projet qui a positionné Freeze comme le roi de l'underground et de SoundCloud à cette époque. Par la suite, on pourra retrouver une compile du 667 avec 67e degré, wow, c'est chaud à dire frère, et la tape FDT ou Fin des temps en 2016 qui comporte de très très gros titres comme Équipe ou Madara qui vont faire énormément. My niggas fuck with this Madara shit heavy. My niggas fuck with this Madara shit heavy. Y'all was telling me this shit that like blew him up low key. This one of them, I don't know what, but y'all fuck with this Madara shit heavy, and this shit was back then. Let me know. That song blow up or something? Personnellement, à partir de ce projet, que j'ai réellement adhéré à son délire. Il sort également le titre Recette, qui est un son qui va lui donner énormément d'exposition grâce à Masqué. Oh yeah, this song too. It's either that or this one. Qui utilisera le titre en jingle de ses intros, ce qui attirera bien évidemment la curiosité de ses abonnés et une partie iront découvrir Freeze. Par la suite, THC sort en 2017, qui est un projet entièrement produit par The H-Click, qui est un duo de producteurs franco-allemands. Et après ça, on arrive à un projet qui fait clairement passer un autre step à Freeze, Project Bluebeam. Project Bluebeam, qui est le projet qui se rapproche le plus du Freeze qu'on connaît aujourd'hui, même si l'ambiance du projet reste très particulière et très éloignée d'LMF. Intro, Jérémy Lin, bâton rouge. This motherfucker went crazy, low key. This motherfucker went crazy. Jeremy Lin, we know about that motherfucker. That fentanyl. Y'all niggas fiending for this motherfucker. Y'all niggas fuck with this shit heavy. Encore Fentanyl sont des titres. Baton Rouge. Oh damn. Bangers, nigga. That intro. Y'all mess with this intro heavy. I be on Twitter and shit. Niggas be fiending. Niggas keep saying about this intro shit. Niggas keep saying this was the best intro ever. Niggas on this song. Niggas on this dick with this song. What else? Let me see. Qui vont faire énormément parler du Sacrifice with Jack. Yeah, I remember this shit too. Yeah, this shit went crazy. Chaîne et énormément élargir sa fanbase. What else? Encore Fentanyl sont des titres qui vont faire énormément parler du professeur Chen et énormément élargir sa fanbase. Pour rester dans le complot, la mixtape fait référence à un livre du même. I'm not a fan like that. No. I'm not about to lie.
I'm not about to act like I know every single song, nigga, nah. Écrit par un journaliste canadien qui expliquait qu'un nouvel ordre mondial est en train de se créer avec une nouvelle religion et l'antéchrist à sa tête. Ça raconte même que la NASA créerait ce qu'ils appellent un Big Show avec des satellites qui, depuis l'espace, projetteraient des hologrammes de Dieu. Bref, c'est un peu un truc de fou, mais j'avoue que je voulais résumer brièvement, voire très très brièvement. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis les liens en description. En bref, la mixtape porte bien son nom. On y retrouvera énormément de références directes au complotisme avec des gimmicks comme Kill Avi faisant hommage à un autre projet complotiste de rap, The Don Killuminati, The 7 Day Theory de Tupac. Le tout saupoudré d'une culture pointue, notamment en jeux vidéo et en NBA. Le projet permettra clairement au rap. Of course, y'all told me this nigga was in Canada or some shit like that. This nigga got some influence. Tell me, Canada, was he some shit like that? One nigga was telling me this nigga from Canada, some shit like that, some shit like that. But yeah, I see with the NBA lyrics and shit. I see de passer un cap, mais il ne le fera pas exploser pour autant, mais ça le permettra fuck with the US heavy. This nigga fuck with the US heavy. Heavy. Entrer dans le paysage du rap français. Par la suite, on le verra beaucoup collaborer avec le groupe Lyonzon, apparaissant à de nombreuses reprises dans les clips solo de certains membres du groupe, et ils sortent en collaboration en septembre 2018, le clip 669, en featuring avec eux. Le rappeur du 93 multipliera les apparitions et collaborations, et sortira le freestyle Welcome to the Party, remix du titre de Pop Smoke, qui est à ce jour à plus de 8 millions de vues, et on pourra aussi également parler de Drill FR4, en featuring avec Gazo, qui explosera. Y'all told me this nigga gave Gazo a career, nigga. I cannot believe that motherfucker. I can't believe that motherfucker. Let me know down below in the comments. Did this nigga give Gazo a career, my nigga? Cause look, I just got in this friend shit low key. When I got in this friend shit, Gazo was lit already, so I don't know. But these niggas were saying Gazo was mid at first, and then this nigga hopped on them verse and shit, gave Gazo a career. I don't know, let me know. De vue. This what the comments be saying. Though. Temala Kishta, qui, depuis, est resté dans les annales. Juillet 2020, à la surprise générale, Freeze annonce une apparition sur la chaîne de Colors et il sort Designer, le premier extrait de son album LMF. Résultat, ça tonne et aujourd'hui le titre cumule plus de 14 millions de vues sur YouTube. Le 11 septembre, tiens, date très curieuse, le rappeur de Seine-Saint-Denis sort son premier album studio LMF pour la menace fantôme en référence au premier épisode de Star Wars. Un peu avant la sortie d'LMF, Freeze décide de s'associer avec Sean, qui est maintenant son manager. Collaboration plutôt logique puisque Freeze est un adepte de première heure du Ghetto Fabulous Gang, qui est un groupe composé d'Alpha 520, Sean, Orozco et KER. Si Freeze était fan, ce n'était pas pour rien puisque l'idéologie et l'anticonformisme du groupe collent plutôt bien avec la mentalité de Freeze. En effet, le GFG a été l'un des pionniers du côté anti-radio du rap. On peut penser à Sean qui avait mené une croisade contre Skyrock à l'époque des Urban Peace, qui étaient des concerts organisés par Skyrock où l'on accusait Skyrock ou entre autres Laurent Bounot de choisir des rappeurs signés en maison de disques et de ne pas mettre en avant les rappeurs indépendants. On l'accusait également de nuire au mouvement en laissant passer l'argent avant tout et en ne faisant pas évoluer le rap, en ayant supprimé les seules émissions qui donnaient voix aux rappeurs indépendants car elles n'étaient pas rentables. Je vous conseille vivement d'aller regarder les interviews de Sean sur Appelite à ce sujet qui sont très intéressantes. Je parle énormément de ça également sur ma première vidéo sur Skyrock. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On avait également le côté très Afrique sur le Ghetto Fabulous Gang qu'on retrouve énormément sur Freeze. En bref, une belle paire se forme. Et LMF se retrouve être un réel succès, notamment grâce à son intro Freeze Raël qui finira d'ailleurs single d'or. Tout ça, ça permettra à l'album de rester This was mainstream, right? this took that nigga to the mainstream shit, right? Cause this shit had bangers only, nigga. This motherfucker went crazy. I know about this motherfucker. This motherfucker went crazy. 2 au top album durant 3 semaines. This the shit that global. This the shit that made him one, right? This the shit. Sans aucune Zumba. Le titre Rap Catéchisme avec Alpha One entrera également en playlist Skyrock avant d'être retiré suite aux poursuites de la LICRA et la fin de son accord de distribution avec Universal. Chose à savoir en ce qui concerne les polémiques de Freeze, si tu veux en savoir un peu plus sur cette partie, je te redirige vers ma vidéo sortie la semaine dernière qui parle justement entre autres de cette polémique. Aujourd'hui, LMF est éligible au disque de platine après avoir été certifié disque d'or seulement 3 semaines après sa sortie. Et le rappeur continue d'apparaître partout pour rester présent dans les esprits du public. En bref, Freeze aura su persister en gardant son style bien à lui, en le modelant au fur et à mesure du temps et selon ses envies. Et la nigga Freeze need to make more music, nigga. This nigga Freeze. I'm mad as shit at you, Freeze. C'est bien plus facile d'arriver sur le devant de la scène avec des Zumba ou des sonorités plus établies, mais ça l'est beaucoup moins quand t'arrives avec une proposition différente. Mais quand t'arrives à t'imposer, t'es vraiment un modèle de persistance. Merci beaucoup d'avoir téma la vidéo mon frérot. Comme d'hab, si t'as kiffé, n'hésite pas. We done? I think we done with this motherfucker. I appreciate it. If y'all fuck with this reaction, hit the subscribe, like, comment, number, follow my Twitter. I draw that shit. Let me know if y'all want more of this shit. Let me know. Let me know down below in the comments, and I'm out.